Ok. Donc on va passer un deuxième temps ensemble à partager sur le thème de notre semaine de prière par la foi. Et en fait, on discutait en équipe et on se disait, mais c'est quoi le thème qu'on va prendre pour cette semaine de prière? Et puis, Fabrice, tout à coup, il nous dit, mais oui, par la foi, Hébreux chapitre 11. Et puis, c'était pas juste, on a trouvé un thème, c'était Dieu est en train de nous parler. Voilà la perspective dans laquelle on peut aborder notre session, dans laquelle on peut aborder cette rentrée, dans laquelle on peut aborder notre année. Par la foi, en comptant sur Dieu, le Dieu qui est plus grand que toutes nos questions, nos incertitudes, nos inquiétudes, le Dieu qui peut faire infiniment plus que ce que nous pensons ou ce que nous imaginons. Par la foi, on peut vivre cette rentrée. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va lire ensemble quelques extraits de Hébreux 11, le chapitre de la foi qu'on étudie chaque jour avec le Canva. J'aimerais relever quelques points qui me semblent importants de ce chapitre-là. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité sur les campus en 2021. En gros, ce qu'on va faire, c'est observation, interprétation, application. Donc, on va commencer avec Hébreux 11, verset 1, où l'auteur donne une définition de la foi, qu'on connaît bien, peut-être. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais souligner 3 choses de cette définition-là. D'abord, il y a quelque chose d'inconfortable ou de déstabilisant. En tant qu'étudiant, et en particulier les gens qui sont étudiants en sciences dures, on ne fait confiance qu'à ce qu'on voit, à ce qui nous est démontré et à ce qui est reproductible en laboratoire. Ok? Et Dieu nous parle ici de la foi comme une assurance dans quelque chose qu'on ne voit pas. Donc il y a un sens dans lequel ça peut être déstabilisant, cette idée de la foi. La deuxième chose que j'aimerais souligner, le contenu de notre foi est déterminé par Dieu. Le point, c'est que la foi n'est pas un moyen d'obtenir de Dieu quelque chose qu'il voudrait pas nous donner, ou une manière de forcer Dieu à faire ce qu'il voudrait pas faire. La foi n'est pas la pièce qu'on met dans le distributeur automatique pour obtenir le chocolat en bas. En fait, dans le commentaire que j'ai lu pour préparer ce moment, le monsieur parlait de la foi et voilà ce qu'il disait. La foi, je cite, la foi est la réponse de l'être humain à ce que Dieu a dit. La foi prend au sérieux le message de vérité que Dieu révèle dans les Écritures. La foi ne se contente pas d'être en accord avec la parole de Dieu, mais elle agit en réponse à cette parole. Et donc, la foi, il y a quelque chose d'inconfortable. Son contenu est déterminé par Dieu. Et la troisième chose que j'aimerais souligner, la foi a quelque chose d'inébranlable. La foi s'appuie sur Dieu, la foi s'appuie sur sa parole, elle est extérieure à moi. Donc, elle ne dépend pas de mes circonstances, qui sont faciles ou qui sont pas faciles. Elle ne dépend pas non plus de comment je me sens, si je me sens bien ou si je me sens pas bien. Voilà ce que je voulais souligner de Hébreux 11.1. On va continuer la lecture. 11.2, c'est à cause d'elle, donc à cause de la foi que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue avec toute cette liste des héros de la foi qu'on a commencé à étudier, puis sur lesquels on va continuer de méditer, et qui sont des modèles dans la foi. Abel, qui est mort immédiatement après son sacrifice, mais son message parle encore à travers les siècles. Enoch, qui a persévéré durant sa longue vie de patriarche. Noé, qui a obéi en construisant l'arche. Abraham, qui a eu une foi, et là je cite une liste que j'ai trouvée dans mon commentaire, une foi qui était obéissante, sacrificielle, courageuse, persévérante, dépendante de Dieu. Sarah, Isaac, Jacob, à la suite d'Abraham. Joseph, qui a eu cette foi convaincue, qui disait « Ramenez mes ossements d'Égypte en Canaan », même si c'était des centaines d'années plus tard. Moïse, qui a vu Dieu délivrer le peuple d'Égypte. Et Rahab, qui a été une participante à la promesse, même si tout la séparait de cela.
Et l'auteur termine sa liste au verset 32 en disant « Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie. Ils ont été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. » Une première série de héros, une première liste de héros, ceux qui ont triomphé, ceux qui ont vaincu, ceux qui ont remporté la victoire extraordinaire et qui l'ont fait par la foi. Mais l'auteur continue. Verset 35b, juste dans le même souffle. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes, les abris de la terre. Une deuxième liste, une deuxième série de héros qui ont souffert injustement, qui semblent avoir tout perdu. On dirait des losers, mais ils sont restés fidèles à Dieu par la foi. Et en fait, ce que le texte de Hébreux 11 nous dit, c'est que ces deux catégories sont pleinement, au même titre les uns que les autres, des héros de la foi. Par la foi, certains ont triomphé pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, pas leur propre gloire, mais pour celle de Dieu. Ce premier groupe de triomphants sont des héros de la foi. Par la foi, d'autres ont résisté jusqu'à la mort. Et Dieu se glorifie dans leur fidélité. Je les appelle les résistants. Et Dieu considère les résistants comme des héros au même titre que les triomphants. Et la réalité de cette année qui s'en vient, pour certains d'entre nous, pour certains de nos groupes, pour certains domaines de nos vies, ça va être une année de victoire et ça va être une année de triomphe. Et gloire à Dieu pour ça. Ne limitons pas l'œuvre de Dieu sur nos campus et ne limitons pas l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il est le Dieu qui agit d'une manière extraordinaire. Pour d'autres, ça va être une année de fidélité. Ça va être une année de résistance pour nos vies, dans certains domaines de nos vies ou pour certains de nos groupes. Et rappelons-nous que Dieu voit les résistants comme des héros au même titre que les triomphants. Que Dieu se glorifie dans notre fidélité malgré les défis, malgré les épreuves, malgré la souffrance. Les deux groupes, les triomphants et les résistants, sont des héros de la foi pareils. Pourquoi ? On continue le texte, verset 39. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Ces deux groupes ont attendu, ont espéré sans le voir, l'évangile, le salut de Jésus-Christ. Certains ont triomphé en attendant ce salut. D'autres ont résisté en attendant ce salut. Mais le point le plus important, c'est pas leur situation de triomphant ou de résistant. Le point le plus important, c'est le salut. Et qu'est-ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux ? Nous, aujourd'hui, nous avons ce privilège immense, ce cadeau incroyable, cette révélation extraordinaire de l'évangile, du salut en Jésus-Christ. Christ est mort, il est ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Ce que ces héros, les triomphants et les résistants, ont attendu pendant toute leur vie, nous y avons accès. Alors nous, justement, qu'est-ce qui se passe pour nous ? On continue le texte, Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi,
Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, et faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Alors nous, aujourd'hui, on s'inspire de ces héros du passé, la liste des triomphants et la liste des résistants. Nous, aujourd'hui, on rejette le fardeau, le péché, ce poids qui rend notre course inutilement difficile. Et on court avec persévérance. On court des fois avec le vent dans le dos et à la descente, et on triomphe, et c'est génial. Des fois, on court à la montée avec le vent dans la face. On a besoin de résister, et on veut le faire aussi. Et on fait ça, les regards fixés sur Jésus. Lui qui fait naître notre foi, il est à l'origine de notre foi. Notre foi vient de Christ. Et lui qui mène notre foi à la perfection, il est le but de notre foi. On veut sa gloire et pas la nôtre. Alors maintenant, avec cette perspective-là que nous donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quelle est notre perspective? Comment est-ce qu'on aborde, comment est-ce qu'on se prépare pour la rentrée? Par la foi, nous voulons voir sur les campus francophones du Canada des étudiants qui découvrent Jésus-Christ. Le centre, le but, on s'entend que c'est Jésus-Christ. On veut qu'ils découvrent Christ, on ne veut pas qu'ils découvrent le GBU. On veut qu'ils placent leur foi en Jésus-Christ, découvrent, choisissent Christ et marchent en disciples. On veut voir des étudiants qui découvrent Jésus-Christ. On veut voir des étudiants qui développent ou continuent de développer une maturité spirituelle. Qu'est-ce que c'est une maturité spirituelle? Être transformé à l'image de Christ. Une maturité spirituelle, c'est avoir une foi active qui change, qui transforme ma vie. Et enfin, on veut voir des étudiants qui deviennent des témoins épanouis, qui partagent autour d'eux l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça prend de la foi. On s'entend pour dire au Québec, l'évangile est pertinent aujourd'hui. Des fois, ça se voit pas ou ça se voit peu, mais par la foi, nous croyons que des étudiants vont se tourner vers Jésus-Christ en 2021-2022. Alors, on veut mettre en place un cercle vertueux. Et le centre de ce cercle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui le fait tenir ensemble. C'est lui qui lui donne son équilibre. Et en même temps, la force, l'énergie qui donne à ce cercle le mouvement, c'est la foi qui fait tourner la roue, si on veut dire ça comme ça. Alors concrètement, pour mettre en pratique cette vision, on veut que nos activités s'inscrivent dans 4 grands axes ou 4 directions. Et c'est pas des choses forcément nouvelles, mais on a besoin de se les rappeler en début d'année. Par la foi, nous voulons persévérer, nous voulons grandir dans l'interaction avec les Écritures. Je préfère le terme interaction avec les Écritures que étude biblique. L'idée est là. Quand on étudie la Bible, l'auteur est dans la pièce. Dieu est là quand on étudie sa parole. Calvin dira comme ça, le même esprit qui a inspiré la rédaction des Écritures nous inspire à la lecture. On n'est pas juste en train de faire un cours de français puis ça donne que le bouquin qu'on étudie, c'est la Bible. Par la foi, on vit et on veut vivre toujours davantage une rencontre avec le Dieu qui se révèle à nous dans sa parole. Et cette rencontre transforme nos vies à l'image de Jésus-Christ. J'aimerais nous encourager les uns et les autres à viser haut dans nos études bibliques. On vise que Dieu se révèle à nous et nous parle par sa parole. On veut persévérer et grandir dans la prière. On veut être une communauté qui prie, et en particulier qui prie par rapport à ce que nous avons étudié dans la parole, afin que ces choses-là transforment nos vies, transforment notre campus et transforment le monde autour de nous. À UDM Poly, on a beaucoup grandi dans la prière durant la pandémie et on sait que c'est quelque chose qu'on veut garder et dans lequel on veut continuer de grandir et de persévérer. Alors par la foi, nous croyons que Dieu est celui qui répond aux prières, en particulier les prières qui disent « Seigneur, change ma vie pour la rendre conforme à Christ et utilise ma vie pour la gloire de ton nom ».
Interaction avec les Écritures, prière, communauté. On a besoin d'être ensemble pour s'encourager à marcher à la suite de Christ. Étudier la Bible, prier ensemble, mais aussi prendre des nouvelles de quelqu'un. Comment ça va? Veux-tu qu'on aille prendre un café ensemble? On mange notre lunch à la cafétéria ensemble? Peut-être faire un pique-nique, aller au cinéma, prendre soin de ceux qui sont peut-être les plus fragiles ou les plus isolés. Par la foi, nous voulons être une communauté de disciples qui vivons ensemble la réalité de suivre Jésus-Christ sur notre campus. Et enfin, par la foi, nous voulons grandir dans le témoignage et l'évangélisation. C'est probablement le plus grand défi parce que, évidemment, c'est plus confortable de rester entre nous pour l'étude biblique, la prière, la communauté. C'est aussi un défi à cause du contexte québécois. Le monde ne sait pas ou ne veut pas savoir ou ne veut pas voir qu'il a besoin de l'évangile. Mais par la foi, nous voulons relever ce défi d'être témoins de Christ autour de nous, sur notre campus, avec nos amis, avec ceux qui sont assis à côté de nous dans les auditoires, nos collègues pour les travaux de groupe. Par la foi, nous voulons vivre dans cette perspective. Ma vie est à la disposition de Dieu pour partager son amour, sa grâce, l'évangile autour de moi. Par la foi. Et je le dis encore, nous croyons que sur les campus du Québec, en 2021-2022, nous allons voir des étudiants découvrir Jésus-Christ, le choisir, se convertir et nous rejoindre pour marcher ensemble comme disciples de Jésus-Christ. Alors, en conclusion, j'aimerais citer encore une fois les versets de Hébreux 12, versets 1 à 3, et je les ai un petit peu adaptés à notre réalité du GBU 2021-2022. Donc on va dire que c'est la traduction GBUC. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, tous ceux qui nous inspirent dans le passé, en particulier ceux dont nous lisons et dont nous étudions les histoires dans la parole. Nous donc aussi rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, en particulier la peur ou le découragement. Rappelons-nous que les héros de la foi sont les triomphants, les héros de la foi sont aussi les résistants. Et nous donc aussi, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, ou relevons le défi qui est devant nous, de voir des étudiants découvrir Jésus-Christ, développer une maturité spirituelle et devenir des témoins épanouis. Et enfin, le plus important, faisons-le en gardant le regard sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie, et je continue de citer Hébreux, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alors, Christ marche devant nous, par la foi. Marchons à sa suite. Soyons ses pieds, ses mains et sa bouche sur nos campus en 2021-2022. Amen.